1866. Chacun garde encore en mémoire les événements tragiques qui, voici 4 ans, déferlèrent sur la France, sur le monde et même ailleurs. Edmond Furax, le plus grand criminel du siècle, et même de tous les temps, enlevant plusieurs centaines de barbus afin de les transformer en créatures terrifiantes et omnipotentes, entièrement soumises à sa dévotion. Sur ses traces, le commissaire Socrate, les détectives Black et White, alias Pierre Dac et Francis Blanche, le napolitain Astis Fumante, le professeur Merry Christmas et sa fille Carole. 600 épisodes d'un feuilleton, malheur aux barbus. Le monde finalement sauvé. Furax disparu. Les héros triomphants. Tout semblait aller pour le mieux quand, soudain... Signé Furax. Eh oui, Eh oui, eh oui, mon cher Pierre Dac. eh oui, mon cher Francis Blanc. Il faut bien se rendre à l'évidence. Rendons-nous-y. Le moment est proche. Que dites-vous, proche? Il est venu. Oui, le moment est venu. Il est là. Comme les montagnards. Il est là, le moment de compter à nouveau au monde incrédule les hallucinants faits et gestes du plus grand aventurier de notre temps. Celui dont le nom fait encore trembler les lèvres de ceux qui l'ont approché. Furax. 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 Et, puisque le destin nous a fait... Bien malgré nous, d'ailleurs. Ces historiographes... Prenons notre plume, mon cher Dac. Une plume impartiale, mon cher Blanc. Et comptons jusqu'à 3. Jusqu'à 10. Jusqu'à 1000. Comptons les exploits fabuleux de celui qui brave la justice des hommes. De celui qui ponctue ses méfaits du plus odieux des paraphes. Signé Furax. L'histoire commence d'une façon banale, place de la Concorde, à 3 heures du matin. Une aventure d'ivrogne qui se déroule au moins une fois par an à Paris. Un homme agrippé aux grilles du jardinet entourant l'obélisque se croit enfermé. Ça, c'est classique. Oui, mais cette nuit-là, l'affaire prit une tournure étrange. Des neiges, mon cœur amoureux. Bon, c'est pas malheureux tout de même. Si vous connaissez les saligots, ils m'ont fait ça à moi. Un homme qui a fait la guerre. Parce que il y a pas de question, ils m'ont enfermé. La preuve, j'ai beau marcher, il y a toujours ce sacré grille pour m'empêcher de sortir. Bon sang, bon Dieu de je vais tout de même pas rester toute la nuit. Faut que je rentre chez moi. Ah, quelqu'un. Hé Monsieur Monsieur Qu'est-ce qu'il y a, mon brave? Vous voudriez pas me donner un coup de main pour m'aider à sortir? Pour sortir d'où? Là où je suis, vous voyez bien, je suis enfermé. Mais comment ça, enfermé? Eh ben, vous voyez pas la grille, là? Ah oui, je vois, oui. On vous a enfermé dehors. Dehors ou dedans, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je suis enfermé, il faut que je me tire. Alors, vous me donnez un coup de faluche, quoi? Bon, c'est que il est bien tard, moi, je suis assez pressé. Bon, ça va, allez, cassez-vous. Je me débrouillerai tout seul. Moi, j'ai fait la guerre, moi. Alors, hein, on connaît un bout. Mon Dieu, rien des égoïstes. Merci tout de même, et petite tête d'usager du canal. Bon, il n'y a pas 36 solutions, maintenant, il y en a que 2. La bonne et la mauvaise, alors autant choisir la bonne. Et tel que je me connais, mon vieux, tu vas voir, je te vais enjamber, mon vieux, te saleté de grille en moins de 6. Tu vas voir comment je vais y prendre. Il a des saletés de fourrier. Et voilà, ça y est. Ça va mieux, on respire. Et vive la liberté! Vive les droits de l'homme et des citoyens! Et vive la poulette! Oh, ben alors ça, c'est l'obélisque. Vive l'obélisque! Bon, ben qu'est-ce qu'a fait l'obélisque en dehors des grilles, ça, alors? Oh, c'est pour mes oignons, ouais. C'est le vieil obélisque, hein. Toujours fidèle au poste. Oh, bon. Oh, par Luxor et Khéops. Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mon bras qui est rentré dedans.
Oh, mais c'est pas possible. Ah, ça, c'est pas humain. Au secours! Au secours! Police! Police! Ah, bah... Oh! Qu'est-ce qui vous prend de hurler comme ça? Vous voulez que je vous embarque pour tapage nocturne? Monsieur l'agent, regardez mon bras. Quoi? Qu'est-ce qu'il a, votre bras? Il est rentré dans l'obélisque. Quoi? Vous n'êtes pas un peu dingue, dites donc. Votre bras, il est rentré dans l'obélisque. Oh, il est... Oh, mon Dieu! Oh, Ah, ça, par exemple. oh, Et qu'est-ce que ça veut dire? oh. Et quelques instants plus tard... Allez, Qu'est-ce qui se passe? Oh, bah, c'est... Tenez, regardez, chef, ce type-là, il a défoncé l'obélisque. Il a défoncé le... Mais ma parole, mais ça a l'air vrai. Et là, l'homme, là, comment vous appelez-vous? Vicomte. Mais non, je ne vous demande pas vos titres, votre nom. Vicomte, je m'appelle Vicomte. Prénom? Quentin. Quentin Vicomte. Bon. Votre... Oui, on verra ça plus tard. Ça vous est arrivé comment? Eh ben voilà, on m'avait enfermé. Oui. Et alors, j'ai... Bon, ça va. Faut voir ça de près, hein. Oui. Vivant bien, ouvrez la porte de la grille. J'ai pas les clés, chef, mais il y a qu'à passer par-dessus. Ah, ça c'est illégal, j'ai pas de mandat d'escalade. Il faut les clés. Qui les a? Qui est le conservateur, certainement. Ah oui, c'est juste. Bon, alors courez à la voiture radio et ramenez-moi le nom et l'adresse du conservateur. Allô, BMC 28, je répète, BMC 28. Demande d'urgence le nom et l'adresse du conservateur de l'Obélisque. Bon. Merci. Terminé. Voilà, chef. C'est monsieur Léon, 27 rue du Docteur Petiot à Boulogne. 27 rue du Docteur Petiot. Ah oui, je vois. C'est juste en face de la faculté de lutte gréco-romaine. Oui, derrière l'académie de judo et de jus de fruits. Bon, bah alors, finons-y en vitesse. On va réveiller ce monsieur Léon et le ramener ici. Alors, prenez 2 hommes avec vous, hein. On les prend en voiture, chef? Oui. Non, prenez-les sous le bras, ça ira plus vite. En pleine nuit, dans la rue du Docteur Petiot à Boulogne, une voiture s'arrête. 2 des hommes qui l'occupent en descendent. C'est ici? Oui, il habite au 27. Mais il y a écrit 18. Il a changé le numéro en souvenir de sa vieille mère qui habitait le 31. Ah bon, alors sonnons. Qu'est-ce que c'est? Police, ouvrez. Non, c'est pas moi, je jure, je suis innocent. Laissez-moi, je n'ai rien fait. Allons, du calme, on ne vous fait pas de mal. Ah, bon. Mais il faut le dire alors. On a vu tellement d'erreurs judiciaires. Entrez, messieurs. Voilà. Asseyez-vous sur ces 2 pierres. Vous êtes bien monsieur Léon? Léon. Eh bien oui, quoi, Léon? Non, Léon. Léon ou Léon? Léon. Docteur obéliscologue, conservateur en chef de l'obélisque de la Concorde. Très bien, eh bien, cher monsieur Léon... Je vous interdis de m'appeler par mon prénom. Bon, alors, cher monsieur Léon... Ah, j'aime mieux ça. Nous venons vous demander de nous suivre sur le champ. Quel chant? Allez, tout de suite. Moi, mais j'ai rien fait. Moi, je vous jure. Allons, calmez-vous. Il s'agit de l'obélisque de la Concorde. L'obélisque de la... Il y a donc un obélisque place de la Concorde? Mais oui, rappelez-vous, monsieur Léon. Je vous interdis de m'appeler par mon prénom. Appelez-moi monsieur Léon. L'obélisque de Luxor. Ah oui, bien sûr. C'est moi le conservateur, mais je n'avais jamais remarqué qu'il était à la Concorde. Il vient d'arriver quelque chose de très grave. Non. Si. Je vous suis, messieurs. Merci, monsieur Léon. Vous m'êtes sympathique. Appelez-moi par mon prénom. Ah bien, monsieur Léon. Et j'aime mieux ça. Allons-y, je vous suis. Et quelques instants plus tard, au pied de l'obélisque... Alors, on va me laisser partir, non? J'en ai marre, moi, d'avoir le bras dans ce trou. Ne bougeons pas. Tenez, voilà le conservateur qui arrive. Alors, voyons voir. C'est cet homme-là? Oui. Regardez, messieurs. Regardez le bord du trou. C'est du plâtre. Du plâtre? Oui, monsieur. L'obélisque de Luxor a disparu. Comment? Silence. L'obélisque a été remplacé par une grossière imitation en sable. Monsieur, je vous demande à tous de garder un secret absolu. C'est très grave. Dites-moi, est-ce que je peux rentrer chez moi? Ah non, il ne faut rien censurer avant l'enquête. Monsieur Léon, qu'est-ce que vous regardez?
Les hiéroglyphes. Oui. Les caractères qui sont gravés dessus. Oui, oui, oui. C'est assez bien imité, même... Mais quoi? En voilà 2 qui ont été rajoutés. Rajoutés? Oui, ils n'existent pas sur l'obélisque original. Et ils veulent dire? Attendez. Oui, Vite, oui. vite, vite. Mon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, docteur? Ça veut dire... Oui. Oh mon Dieu, il est évanoui. À suivre. C'était Signé Furax, premier épisode. Avec Jean-Marie Amato, Claude Dasset, Édith Fontaine, Paul Leperson, Robert France, Laurence Riesner et Maurice Viraud. Et de qui la mise en ombre? Mais Pierre Arnaud de Châssy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. Signé Furax, le deuxième épisode du feuilleton quotidien de Pierre Dac et Francis Blanche. À la suite des étranges événements de la nuit dernière, il règne aujourd'hui une intense et fébrile activité au sein du secrétariat d'État aux Arts et Lettres, où les membres de la commission des monuments historiques ont été convoqués, toutes affaires cessantes, en séance extraordinaire, sous la présidence de monsieur le professeur Alexandre Ruffnuff, l'éminent archéologue bien connu dans le milieu des fouilles et recherches. Huissier? Monsieur le secrétaire général. Vous connaissez monsieur Léon Léon, le conservateur de l'obélisque? Non, monsieur le secrétaire général. Vous ne le connaissez pas? Ah, si, monsieur le secrétaire général. Alors pourquoi dites-vous non? Ah, excusez-moi, monsieur le secrétaire général, mais je suis allergique à la particule affirmative. C'est-à-dire? Eh bien, il m'arrive parfois, ou pas toujours, heureusement, de penser oui et de répondre non. D'où je conclus que je suis allergique à la particule affirmative. Ah, c'est très curieux, vous devriez voir un spécialiste. Oh, mon j'en ami. ai vu un, monsieur le secrétaire général. Ah, et que vous a-t-il dit? Eh bien, n'est-ce pas, je l'ai vu de ma fenêtre alors qu'il passait dans la rue, et comme j'habite au 7e, le temps de descendre... Oui, bon, enfin, dès que vous apercevrez monsieur Léon Léon, que vous connaissez, puisque vous m'avez dit que vous ne le connaissez pas, faites-le entrer immédiatement, n'est-ce pas? Bien, monsieur le secrétaire général. Oh, puis-je vous demander, monsieur le secrétaire général, de bien vouloir ne pas ébruiter ce trouble fâcheux dont je suis atteint? Ça risquerait de me créer des ennuis, monsieur le secrétaire général. J'ai une femme et 12 enfants en bas âge. Vous avez 12 enfants en bas âge? Non, monsieur le secrétaire général. C'est-à-dire, oui. L'aîné n'a pas encore 6 ans, alors vous comprenez. Oui, d'accord, mon ami. Enfin, vous avez bien compris ce que je vous ai dit. Ne répondez rien, ça vaut mieux. Quelle histoire, mon Dieu, quelle histoire, quelle aventure. Enfin, on verra bien. Huissier, est-ce que monsieur... Ces messieurs vous attendent, monsieur Léon Léon. Le secrétaire général m'a bien recommandé de vous arriver sitôt vous introduire. Pardon. Excusez-moi, c'est l'inverse. Mais ça revient au même. Une seconde, je vous annonce. Monsieur Léon Léon, conservateur de l'obélisque. Alors, du calme, messieurs, du calme, s'il vous plaît. Monsieur Léon Léon, veuillez prendre place, je vous prie. Comment ça, monsieur? Eh bien, mais de la manière la plus simple, en vous asseyant. Je voudrais bien, monsieur le président, mais si je ne me trompe, tous les sièges sont déjà occupés. Ah, c'est exact. Toutefois, vous laisser debout serait manquer de la plus élémentaire courtoisie. Monsieur le secrétaire général, veuillez prendre monsieur Léon Léon sur vos genoux. Oh, mais avec plaisir. Messieurs, je vous ai réunis pour vous mettre au courant d'un événement dont l'insolite le dispute à l'exceptionnel. Monsieur Léon Léon, qui en a été le témoin oculaire, va nous faire son rapport. Monsieur Léon Léon, nous vous écoutons. Monsieur le président. Oui, monsieur le président, mes chers collègues, fils, petit-fils et arrière-petit-fils de conservateurs, puisque mon arrière-grand-père était leader du parti conservateur, mon père fabricant de conserves, je pense que depuis 30 ans que j'occupe le poste de conservateur de l'obélisque, j'ai toujours rempli ma tâche conservatrice vis-à-vis de cet admirable monument avec une scrupuleuse attention, à tel point que depuis environ 1 an, je le conserve dans l'alcool. Dans l'alcool? Oui, enfin, c'est-à-dire qu'une fois par mois, je le fais arroser de la base au fait et du fait à la base avec de l'alcool à 80. Mais l'alcool tue, monsieur! Oui, mais
Si lentement que pour l'obélisque, ça ne joue pas. Bien au contraire. Alors, celui-ci était, avant-hier encore, en parfait état de conservation. Or, la nuit dernière, j'ai été brusquement réveillé au milieu de la nuit par des policiers qui m'ont invité non pas à souper, mais à les suivre incontinent jusqu'à la place de la Concorde. Et là, messieurs, j'ai vu de mes yeux vus un homme dont le bras était enfoncé dans l'obélisque. Silence, messieurs. Bon, enfin, monsieur Léon, voyons, il est impossible d'enfoncer son bras dans de la pierre. Exact, monsieur le président. Mais m'étant approché, j'ai pu constater que l'obélisque n'était plus en pierre. Bon, enfin, mais c'est de la folie. Mais alors, en quoi est-il? En staff. Non. Ce qui explique que sur une simple poussée, le staff a cédé, livrant ainsi passage au bras de cet homme. Alors, dans ces conditions, d'après vous, l'obélisque serait creux? Forcément, puisqu'il est en staff. Oui. Et quelles mesures avez-vous prises? J'ai donné des instructions formelles pour qu'on laisse les choses en état et, par surcroît de précaution, j'ai fait bâcher l'obélisque. Hein? Comment? Vous avez fait marcher l'obélisque? Bâcher, mon cher collègue, bâcher avec une bâche. Ah, bon, hacher avec une hache. Oh, pertinente initiative. Je dis bâcher avec des toiles. Et à l'heure actuelle, 150 ouvriers, dont 3 ouvrières, sont en train d'y travailler. Et en effet, sur la place de la Concorde, un immense échafaudage tubulaire se dresse que des ouvriers recouvrent de grandes bâches vertes. Un tir encore. Amène la bâche, là. À gauche, là. C'est un scandale. Moi que je suis venu de Napoli pour la bâche d'obélisque, et on me la cache. Plaindra l'ONU, Silence. Circulez. Dans laquelle il y a du bon. C'est encore Steve Vine de Quentin qui fait du scandale. Il est encore sous? Oh, comment l'obliger à rester là, sa femme lui a apporté à manger et à boire. Dites donc, Quentin, allez, vous avez assez bu, allons. Eh ben alors, laissez-moi rentrer chez moi. Ah non, pas question, tant que l'enquête n'est pas finie, tout doit rester en état. Oui, mais elle sera finie quand? Elle n'est pas encore commencée. Eh ben alors, moi, j'ai-moi chanté, moi. Salut. Silence. Vous brave soleil. Silence, il y a plein de touristes dehors. Si vous croyez que ça fait bon effet quand ils vous entendent, alors... Je m'en fous, Quentin. Messieurs les touristes amateurs de milice, nous nous excusons de cet incident technique indépendant de notre volonté et nous vous prions d'écouter à la place de la Concorde quelques vieilles chansons françaises. Voulez, si je meurs, je veux commentaire. Pardonnez-moi une fois, hein, mais qu'est-ce que ça est que cette voix qui chante en dessous de vos toiles? Non, écoutez, je ne peux rien vous dire, monsieur. Ça est bizarre quand même, n'est-ce pas, cette idée de recouvrir l'obélix, de faire chanter en dessous? Allez, circulez, monsieur. Mais pas du tout, je ne circule pas, hein. Je suis touriste une fois ça a été. Oui. Et je vais chanter aussi une fois. Allons, circulez. Allez, chantons avec lui. Allez, chantons avec lui. Dans la cave, il y a du bon vin. Dans la cave, oui. Dans la cave, non. Il faut prévenir tout de suite le ministre de l'Intérieur. Alors, qu'est-ce que vous décidez, monsieur le ministre? Cette histoire m'a l'air très grave. Il faut prévenir la DTT. La défense divisionnaire du territoire? Oui, c'est une affaire pour eux. Appelez-moi à Fouvre d'urgence. Très bien. Allô? Poste 814? La DDT. Merci, mademoiselle. Monsieur Fouvreau, confidentiel, s'il vous plaît. Allô, Fouvreau? Monsieur le ministre vous parle. Allez, alors, circulez, allons, voyons. Dis donc, Julien, mais regardons qui arrive. Bon sang, Fouvreau. Oh, si le ministre met la DDT dans le coup, c'est que c'est grave. Ce Fouvreau, c'est certainement un des policiers les plus forts de la 4e République. Et sûrement un des plus puissants. Attention, il vient vers nous. Pardon, messieurs. Par où entre-t-on sur la bâche? Par ici, monsieur Fouvreau. Vous me connaissez? Tout le monde vous connaît, monsieur Fouvreau. Suivez-moi, s'il vous plaît.
honnête. Silence, toi! Allons, vite. Soyez poli, hein, avec le témoin numéro 1. Pas? Et qu'est-ce qu'il fait avec son bras dans ce trou? On nous avait dit de toucher à rien. Vous pouvez sortir. Ah. Ah. Merci. Bah vous êtes humain, vous, moi. Oui. En échange, je vous demande de ne parler à personne de ce qui s'est passé ici cette nuit. Bon, c'est promis, je ne dirai rien, monsieur, et que ni que l'obélisque a été changé contre une en staff, ni que j'ai fait un trou dedans, ni l'histoire du zirflic. Quelle histoire d'hiéroglyphe? Eh ben, le vieux, hein, le conservateur. Monsieur Léon? C'est, oui, il a dit comme ça que l'obélisque a été bien imité, mais qu'il y avait un hiéroglyphe de plus. Et 2 signes supplémentaires. Et il les a traduits, ces 2 signes? Ah oui, il les a traduits, oui. Et il a dit leur signification? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il s'est évanoui. Évanoui? Oui. Tiens. À suivre. C'était Signé Furax, 2e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Claude Dassay, Édith Fontaine, Paul Le Person, Robert France, Laurence Riesner et Maurice Biraud. Et de qui la mise en onde? Mais Pierre Arnaud de Châssy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. Signé Furax, le 3e épisode du feuilleton quotidien de Pierre Dac et Francis Blanche. Résumé des chapitres précédents. On vient de découvrir, grâce à l'intervention fortuite d'un ivrogne, que l'obélisque de la Concorde a été remplacé par une imitation en plâtre. Le conservateur de l'obélisque, M. Léon, a constaté la présence sur cette reproduction de 2 hiéroglyphes supplémentaires. Monsieur Fouvreau, directeur de la DDT, Défense divisionnaire du territoire, vient d'apprendre qu'en voyant ces 2 signes, Léon s'est évanoui. Le vieux savant en a-t-il trop appris? La suite va nous le dire. Nous revoilà au 27 rue du Docteur Petiot à Boulogne, devant la maison qu'habite M. Léon, conservateur de l'obélisque. C'est un pavillon plutôt quelconque, sans style bien défini et assez isolé, quoique situé au milieu d'un pâté de maisons en croûte. Un mystérieux personnage masqué, enfin masqué par une grosse bonne femme qui, poursuivant son chemin, le laisse maintenant à découvert. Un mystérieux personnage, donc, se dirige vers la demeure du conservateur. Il est correctement vêtu, avec recherche même, puisqu'il a les traits tirés à 4 épingles. Le voici devant la porte, et... Qui est là? Un ami qui vous veut du bien. Monsieur, vous désirez? C'est à Monsieur Léon, le distingué conservateur de l'obélisque, que j'ai l'honneur. En personne. Excusez-moi, monsieur, de vous ouvrir moi-même la porte au mépris des convenances, mais ma bonne est en train de prendre sa leçon de piano. Aucune importance, monsieur. Pourtant, les convenances et les principes auxquels je suis conservatoirement attaché exigent que vous patientez quelques secondes sur le seuil, que je referme la porte et que je rappelle la bonne, enfin que celle-ci vienne vous ouvrir celle-là et vous introduise selon les règles traditionnelles de la civilité. Laissons cela, monsieur Léon. Dans votre intérêt, monsieur, croyez-moi, je n'ai pas de temps à perdre et ne voudrais pour rien au monde vous faire perdre le vôtre. Aussi vous conseillerais-je de m'accorder sans plus tarder quelques instants d'entretien. Enfin, monsieur, je ne vous connais pas. Qu'importe, monsieur, puisque je viens en ami, et je vous le répète, dans votre intérêt. En ce cas, monsieur, entrez. Pardon. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. C'est étrange, monsieur, je ne vous connais pas et cependant j'ai l'impression de vous avoir déjà rencontré quelque part. C'est bien possible, j'y vais souvent. Ah, bah c'est ça. Mais enfin, monsieur, qu'est-ce qui vous amène? Un taxi. Bien sûr, mais encore... Eh bien, voilà. Vous avez, je crois, découvert un nouveau hiéroglyphe sur l'obélisque.
Effectivement, monsieur, vous êtes au courant? Naturellement. Pourquoi naturellement? Pour rien. Et vous l'avez déchiffré? Sans difficulté. Vous en avez déjà parlé? Bien sûr. Ah. Et à qui? À personne. Voilà qui est bien. Alors, promettez-moi de continuer à observer à ce sujet la plus absolue discrétion. Alors, ce n'est pas possible, monsieur. Mon devoir est de rendre compte à mes supérieurs. Allons, pas de bêtises. Si je vous donnais pour prix de votre silence, voyons, 1 million 2 Ah, l'argent ne m'intéresse pas, monsieur. Mon devoir... Une maison, alors. Une ravissante maison, bien à vous, clé en main. Mais non, monsieur, ça ne m'intéresse pas. Mon devoir... Alors, une voiture, peut-être? Aucun intérêt. Seul, je vous le répète, mon devoir... Bien sûr, mais n'oubliez pas qu'un malheur est vite arrivé. Je ne crains rien. Seul, mon devoir compte. Allons, monsieur Léon, si vous ne voulez pas demeurer discret par intérêt, faites-le pour votre femme. Mon devoir passe avant elle. Vous avez des enfants? Oui, 4 filles, dont 3 garçons. Alors faites-le pour eux. Ce n'est qu'un objectif. Mon devoir... Ou pour votre vieille mère. Ah, c'est, monsieur, une dernière fois, mon devoir... Alors faites-le pour moi. Pardon? J'ai dit, alors faites-le pour moi. Ah, ben si c'est pour vous, évidemment, ça change. En somme, vous me demandez ça comme un service personnel. Mais tout simplement. Ah, on sait pas, monsieur, j'aurais mauvaise grâce. Alors nous sommes bien d'accord. Vous ne direz rien. Absolument rien, c'est promis. Pas un mot à qui que ce soit. Vous avez ma parole de conservateur. Je savais bien que nous étions faits pour nous entendre. Au revoir, monsieur Léon. Et merci. Au revoir, monsieur. Monsieur, comment? C'est sans importance. Pendant ce temps-là, sur la place de la Concorde... Retirez ces bâches! C'est honteux! Allez, pour le tourisme en France! Le ministre sous les bâches, chassez du propre! Mort aux bâches! Mort aux bâches! Découvrez l'obélisque! Allez, circulez! On veut voir l'obélisque! Vous le connaissez, ce truc pointu avec des petits dessins dessus? On veut voir! Ah, allez voir la colonne Bando! Non! Messieurs, la colonne Bando! Mademoiselle Fiotte, Monsieur Fouvron, j'ai fait convoquer Monsieur Léon, le conservateur de l'obélisque. il vient d'arriver, Monsieur Fouvron. Faites-le entrer, je vous en prie. Et vous, par ici. Asseyez-vous. Vous êtes Léon? Non, Léon. Excusez-moi, je mettais le prénom après. Que ça ne se reproduise plus. J'y veillerai. Vous êtes... Docteur obéliscologue, conservateur de l'obélisque de Luxor. On m'a dit que sur l'imitation en staff qu'on a substituée à l'original, vous avez découvert 2 hiéroglyphes, 2 signes nouveaux. Oui ou non? Oui. Il paraîtrait même que vous vous seriez évanoui en les voyant. Oui ou non? Oui. Monsieur Léon, quelle est la signification de ces 2 signes? Ah non, je ne peux pas, je ne sais pas. Je ne sais rien, je n'ai pas le droit, j'ai promis. Vous avez promis quoi? De ne rien dire. Monsieur Léon, je suis le directeur de la DDT, Défense divisionnaire du territoire. Je peux tout. Tout. J'ai juré. Y a-t-il quelque chose que je puisse obtenir pour vous? Un bureau de tabac, la Légion d'honneur, une recommandation? Vous pouvez obtenir tout. 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 Alors, vous parlez? Je ne peux pas, j'ai juré. De ne pas le dire? Mais vous n'avez pas juré de ne pas l'écrire. Ah, non. Eh bien alors? Alors tout va bien. Allez, voilà un bloc et un papier. Prenez ce stylo à billes et écrivez-moi lisiblement la signification de ces 2 signes. Dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir en échange? Approchez, je vous le dis tout bas. Oui? Oui. Bon. Je l'aurai. J'y vais moi-même. En attendant, écrivez.
Monsieur, vous êtes le directeur de l'école primaire de la rue Clouseau? Parfaitement, monsieur, oui. Fouvreau, de la DDT. Oh, monsieur Fouvreau, que puis-je pour vous, monsieur? Eh bien, il y a 70 ans, un jeune élève nommé Léon Léon avait mérité la croix dans votre école. C'est possible. En tout cas, je n'étais pas encore directeur. On ne lui a jamais donné. Il faut le faire. Mais quel âge a-t-il? 76 ans. Et vous voulez que... Oui, monsieur. Il tient absolument à ce que le directeur la lui remette lui-même. Mais c'est de la folie, hein, un vieillard... Je vous en prie. C'est pour la France. Ah, je comprends, monsieur Fouvreau. Je vous suis. Mademoiselle Piotte. Monsieur Fouvreau? Le conservateur est toujours dans mon bureau. Ah oui, monsieur Fouvreau. Il a écrit la traduction qu'il devait me donner. Ah, je ne sais pas, je l'ai laissé seul. Voilà le directeur de l'école qui va lui remettre la croix. Par ici, monsieur. Hé, monsieur Léon, réveillez-vous. Il dort. Attendez, mademoiselle Piotte. Oui, c'est bien ce que je craignais. Il est mort. Mort? Mort? Assassiné. À suivre. C'était Signé Furax, 3e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Claude Dasset, Édith Fontaine, Paul Leperson, Robert France, Laurence Riesner et Maurice Biraud. Et de qui la mise en ombre? Mais Pierre Arnaud de Châssy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. Signé Furax, le 4e épisode du feuilleton quotidien de Pierre Dac et Francis Blanche. En 2 mots commençants, mon cher Dac, l'obélisque de la place de la Concorde a disparu. Remarquez, mon cher Blanche, qu'on l'a en réalité remplacé par un faux obélisque en staff. D'ailleurs, sur ce faux obélisque, le conservateur a remarqué 2 hiéroglyphes inconnus. Monsieur Fouvreau, le chef de la DDT, a essayé de lui faire dire la signification de ces 2 caractères, malheureusement... Eh oui, je sais. Ouais. Il l'a laissé seul dans le bureau un instant, et quand il est revenu, le pauvre savant... Le malheureux monsieur Léon était... Mort. Mort. Assassiné. Mais c'est affreux. Dans mon bureau! Dans mon propre bureau! Dans mon bureau à moi! Moi, le directeur de la défense divisionnaire du territoire! Moi, le chef de la police la plus puissante de France! Le mieux gardé, le mieux secondé! Moi, Fouvreau! On vient me zigouiller un type sur le nez! Bon Dieu de bon sang de crénon de 1000 millions! De sacré bon sang de saleté! Oh, et bien sûr, il n'a pas écrit. Il a sûrement écrit. Mais regardez, mademoiselle Fiotte, le bloc a disparu. Allez, veaux! Allez, vaches! Allez, fumier! Juste au moment où il allait m'écrire la traduction. Oh, juste au moment où on allait savoir ce que voulaient dire ces 2 signes. Oh, mais ça ne va pas se passer comme ça, mademoiselle Fiotte. Oh, mais non! N'est-ce pas? Oh, mais non! Vous me connaissez? Oh, je vous connais, patron. Je ne me laisse pas faire. Vous ne vous laissez pas faire. Je les aurai. Vous les aurez. Alors faites-moi plaisir. Oui, monsieur Fouvreau. Ne répétez pas tout ce que je dis. Bien, je ne répéterai plus tout ce que vous dites. Téléphone. Téléphone. Oh, bah il m'a piflé. Oh, bah Vous avez non, dit de ça ne pas alors. toujours répéter ce que je dis. Allô? Ici Fouvreau, la DDT. Quoi? Très bien, je l'avise. Allô, monsieur le ministre? Ici Fouvreau. Je viens vous informer que ce qui est arrivé à l'obélisque de la Concorde vient de se produire encore 2 fois, en 2 points différents. Ma balle, ma jolie balle tricolore. Je veux ma balle. C'est le gros vilain lion qui l'a prise dans son œil. Ma balle. Mais écoute, t'as envie de brailler comme ça. Tu vas te taire, oui ou non? Ma balle. Non, mais tu vas te taire, la fin du compte. On voilà une histoire pour une balle. Ça, attends, là ton père. Mais qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas, elle arrête pas de pleurer en réclamant sa balle. C'est l'œil du lion qui l'a prise. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Sophie, arrête de pleurer, viens ici. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de balle dans l'œil du lion? Me voilà, papa. Je jouais avec des petites amies place d'Enfer Rochereau, Oui. devant le lion de Belfort. Oui. On s'amusait bien. Bon. Et puis tout d'un coup, j'ai lancé fort ma balle. Et alors Et alors, elle a touché l'œil du lion, et puis elle est
tais-toi donc! Sacré fille d'idiot, va. Tu veux que je te balance un aller-retour, moi, pour t'apprendre à inventer de pareilles stupidités, non? Ton père a raison. Ça ne tient pas debout ce que tu racontes. Une balle qui est restée dans l'œil du lion de Belfort. Oh, non, mais enfin, tu te rends compte, non? Bah, puisque je vous dis que c'est vrai, quoi. Vous n'avez qu'à venir avec Bon, moi. c'est bon, j'y vais. Mais si jamais tu nous fais marcher, hein, tu le sentiras passer, t'entends? Et alors? Eh ben, regarde, papa, quoi. Ma balle, là, dans l'œil droit du lion. Là. Mais... Oh, mais ma parole, mais c'est que c'est vrai? Non, c'est incompréhensible, ça. Monsieur l'agent! Monsieur l'agent! Ah non, mais venez voir ça. La balle de ma petite fille, là. Dans l'œil du lion. Non, mais dites, vous me prenez pour un... Oh, par exemple... Brigadier, regardez donc ça. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'anormal? Mais enfin, brigadier, une balle en caoutchouc qui frappe violemment du bronze, ça rebondit, non? Ben, évidemment, c'est... Ah, mais vous savez... Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Voyons, attendez, raisonnons. Le lion de Belfort est en bronze. Oui. C'est facile à vérifier. Tenez, passez-moi votre bâton d'argent, là. Oui. Oh, bon sang! Mais c'est plus du bronze, dites! C'est du bronze? C'est plus du Qu'est-ce bronze! que c'est, alors? Mais on dirait, tenez, une espèce de tissu élastique, spongieux. C'est ce qui explique que la balle de ma petite s'est coincée dans l'œil qui était en bronze et qui... Oh là, il y a quelque chose qui tourne par rond, eh? Allez, circulez! On va alerter les beaux-arts en vitesse! Oui. Et pendant ce temps, à Nancy, M&M... Qu'est-ce que ça veut dire M&M? Il y a écrit M&M. Mais non, Nancy, Meurthe et Moselle, voyons. Ah, Meurthe et Moselle, ouais. Meurthe et Moselle, un guide fait admirer les splendeurs de la place Stanislas à un groupe émerveillé de touristes. Mesdames et messieurs, c'est pas tous les jours que vous verrez une place comme celle-là. Et dû à l'initiative de celui qui porte son nom, Stanislas l'Exarchier, roi de Pologne, qui prit sa retraite en 1709 à Wissembourg, après que son protecteur Charles XII de Suède eut reçu une dérouillée maison. Comme vous avez pu reprendre sa couronne, en lui donnant comme l'autre consolation les duchés de Lorraine et de Bar. Comme ça, il était écrasé, tout le monde était content. Même que Louis XV épousa sa fille Marie d'Exanska. C'est à cause de tout ça que vous pouvez constater les beautés de cette place. Les grilles, en particulier, ne peuvent que retenir l'attention de tous ceux qui ne regardent pas derrière eux. Elles sont en fer forgé, admirablement travaillées et dorées à toute épreuve, même par les plus basses températures et les fluctuations atmosphériques. Écoutez... Elles sont solides, ces grilles? Si elles sont solides, il y a longtemps que vous et vos descendants auront avalé leur passeport qu'elles tiendront encore. Faudra un tremblement de terre. Et encore, d'ailleurs, rendez-vous compte vous-même. Approchez, monsieur, approchez. Et pas peur, frappez dessus. Avec votre grosse bague. Allez-y, n'ayez pas peur, là. C'est incroyable. Quoi? Mais je deviens dingue ou quoi? Faut que je vérifie moi-même. C'est sûrement une illusion optique. Passez-moi votre canne, monsieur, là. Merci, on va bien voir. Et tiens donc! Eh ben quoi alors? En quoi il est votre fer forgé? Ah, j'y comprends rien. C'est devenu du bois. Excusez-moi, je file à la police. Faut prévenir tout de suite les beaux-arts. Allez! Nom d'un chien. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable, impensable. Les monuments se volatilisent comme des chapeaux dans un magasin de Londres. Ah non, je ne l'admets pas, ça. Oui, entrez, mademoiselle Fiot. Monsieur, fais les résultats de l'autopsie du pauvre monsieur Léon. Et alors? Et alors, c'est fort étrange. Il est mort d'une... D'une quoi? D'une bulle d'air dans le cœur. Et allez donc, ça continue. Alors non seulement on ratatine un vieillard dans mon bureau, non seulement on vole le bloc-notes où il écrivait son secret, non seulement... je vous interromps, patron, je vous interromps, mais le bloc n'a pas été volé. Il était par terre dans le coin. Première feuille arrachée, bien sûr. Bien sûr, ils sont très forts. Je n'ai même pas eu le culot de voler mon stylo à billes. Écoute sens. Mais attendez, stylo à billes. Oui, c'est avec ça que le vieux a écrit sur le bloc. Oui, et après? Amenez-le-moi tout de suite. Quoi, le vieux? Non, le bloc. Voilà, patron, il était là. Mais je ne comprends pas. Avec un stylo à billes, mademoiselle Fiot, on appuie pour écrire. Et alors? Même si on arrache la première feuille, la seconde en garde l'empreinte. Donc, si monsieur Léon a écrit la traduction des hiéroglyphes supplémentaires, on doit pouvoir la lire. Et bien sûr. Tenez, présentez le bloc de profil à la lumière. Voilà. Vous lisez? Attendez, ça y est, je lis. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Lisez, patron!
Signé Furax. À suivre. C'était Signé Furax, 4e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Claude Dasset, Édith Fontaine, Paul Leperson, Robert France, Laurence Riesner et Maurice Biraud. Et de qui la mise en ombre? Mais Pierre Arnaud de Châssy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche.